d'autres villes, alors aujourd'hui, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y aura d'autres villes qui vont finir par arrêter ça, par exemple à Lagny-sur-Marne, tu prends tes sacs et puis, alors, on n'est pas dans le même volume, et tu remplis tes 4 sacs de tonte qui sont collectés, je ne sais pas quel jour en l'occurrence. Oui. L'AI continue à le faire, effectivement, mais plus ça va, moins les villes s'engagent là-dessus, parce que, effectivement, nous ici, on a quand même, quand on répartit le coût de ce type de ramassage, il faut le répartir sur tous les foyers, y compris ceux qui sont dans les logements collectifs. Et il faut savoir qu'à la Bourgogne, on a 27,3% de logements collectifs. Donc, leur faire supporter un coût de ramassage des déchets verts, c'est un peu gênant. Mais je pense que l'idée de faire une point de collecte mutualisé, ça me paraît être une bonne solution, donc pour d'autres quartiers aussi, comme les banlieues et autres. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas finalement aussi un centre de synergie à trouver avec Lagny-sur-Marne? Parce que, pas l'argument, mais à Lagny-sur-Marne aussi, il y a une part de collectif qui est plus importante que chez nous. Oui. C'est bien financé. Et après, est-ce qu'il n'y a pas intérêt De toute façon, on peut même sortir de ce sujet-là, on finance une école, les personnes plus âgées n'ont pas aucun intérêt avec l'école. Donc effectivement, ça fait partie des... Oui, sur la collecte, sur le mode de fonctionnement, mais nous, on a quand même des quartiers plus aérés, effectivement, avec un volume assez vraiment très important par rapport à des villes comme Lagny, où bon, les petits terrains, il y a deux sachets, il y a un sachet de feuilles, ou un sachet ou deux sachets. Et puis ils payent d'autres impôts. Oui. C'est-à-dire que le jour où on fait comme Lagny, on sera bien, mais la taxe foncière, je pense que ça va avoir du mal à faire. Et on comprend l'argument de toute façon de la collectivité et de son financement, il est tout à fait... parce qu'on avait en plus posé la question dans la précédente réunion publique, où effectivement on avait envisagé des endroits publics sur lesquels on pouvait faire des compostages. Ou amener les déchets verts. Alors ça a pour vertu d'être moins loin que je pense que c'est pas mal aussi, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que soit vous avez une entreprise en partout, et ça vous coûte individuellement, vous êtes propriétaire, payez des impôts, en plus, ça je l'entends, parce qu'on est tous un peu plus ou moins comme ça, soit effectivement vous vous retrouvez avec un stock où vous attendez et vous remplissez votre voiture avec le stock soit de feuilles, soit de tonte, et ça plusieurs fois par an, et cette contrainte, même si ça existe aussi. C'est vrai que aujourd'hui et on est limité maintenant. Près de la déchetterie, on a le droit à 26 passages an. 26, oui, il faut vraiment avec une certaine souplesse. Mais c'est à la Pomponnet que le record a été battu avec 86 passages. On l'a toléré. Oui, mais c'est un sac par semaine, enfin non, c'est presque 2 sacs par semaine. C'est l'année civile ou c'est de... oui, c'est l'année civile, non? De toute façon, dès que tu passes un an... La première fois, ça te comptabilise après une année, à partir de ton premier passage. Oui, c'est glissant. Le même ordre d'idée, je pensais au ramassage de sapins de Noël, par exemple, qui se fait chaque année. Est-ce que vous pouvez pas imaginer un point de dépôt comme celui-ci? L'utilisation C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. Par contre, il faut que ce soit à date fixe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça toutes les semaines. Sur le sapin de Noël, on à peu près que date ça tombe. Et encore, on se retrouve au mois de mars avec des sapins de Noël dans les ordures normales. Bon, et ce sapin-là ne sera jamais pris, en l'occurrence. Je ne sais pas s'il finit par être pris, malgré tout, avec vos impôts par les services techniques. C'est bien possible, mais en tout cas, c'est pas la façon de... Donc il faut aussi que tout le monde joue le jeu, parce qu'on sait que dès qu'on commence à mettre en œuvre un service, ça déborde au niveau des dates, on se retrouve... le pire, c'est qu'on se retrouve avec un tas en dehors de ce qu'on aurait fixé dans les modalités d'utilisation de ce service. Mais on est tous bien conscients qu'effectivement, c'est des grands terrains, pour l'instant. C'est un autre sujet. Et effectivement, dans les bois, il y a des bois au départ. Donc,
Non, d'autres mais ça, questions. enfin, les points de mutualisation, ça, il va falloir vraiment mettre ça en point. Dans le cadre d'un accompagnement plus du CITREM, parce que je ne sais pas si. On a une chance aussi, pardon, je te coupe, on a une chance aussi, c'est d'avoir l'agence des espaces verts, vraiment l'Île-de-France Nature à côté, qui pourrait aussi avoir son avis sur, et peut-être nous aider par exemple dans le bois de la justice. Parce qu'on n'a pas beaucoup, pardon, on n'a pas beaucoup d'endroits publics, on en parlait tout à l'heure, pour pouvoir disposer ce type de. On pourrait négocier effectivement avec l'Île-de-France Nature un espace pour pouvoir définir un point de collecte mutualisé. Voilà. Parce que je pense qu'ils nous sont redevables, on leur arrange aussi leurs affaires. Non, puis ça nécessite aussi d'espace, parce qu'il y a besoin de camions qui rentrent pour travailler. Parce que le compost, c'est pas uniquement un petit tas qui se débrouille, il y a tout un traitement. Il y a tout un travail de gestion. On prend le point. Donc voilà, ça c'était juste une précision, vous connaissez ça par cœur. Je vais laisser Madame Barbero, première adjointe, mais aussi adjointe en charge de la communication, s'exprimer. Donc là, on avait fait aussi, alors on a travaillé aussi en commission communication. On est en train de réviser un peu, de rationaliser un peu tout ce qui est affichage, d'abord parce qu'il y a une loi sur l'affichage libre, avec un certain nombre de mètres carrés par nombre d'habitants et la distance entre ces deux-là. Et on hérite d'une situation, et c'est bien normal, où finalement les points sont un peu multipliés, les affichages sont pas homogènes, alors on n'arrivera pas à tout refaire d'un coup, et c'est pas le but, mais c'est de circonscrire à la fois l'affichage, bien l'identifier, et pouvoir dissocier très précisément ce qu'on appelle d'un côté l'affichage municipal. L'affichage municipal, c'est tout ce que fait la mairie, tout ce qu'elle se doit d'afficher en termes d'affichage légal, même si aujourd'hui ça a été diminué, puisqu'avec les lois numériques, il suffit de pouvoir aller sur le site internet de la commune pour aller chercher telle et telle décision pour ne pas avoir à l'afficher partout comme précédemment, comme il n'y a pas si longtemps. Et puis l'affichage libre, c'est à la fois l'affichage. Donc il n'y a pas besoin d'ouvrir une vitrine, c'est simplement la tôle galvanisée qu'on a par endroit, notamment à l'endroit où il y a l'ancienne, pour ceux qui connaissent l'ancienne cabine téléphonique, pardon, à l'angle du chemin des Règles et la ville du Bonnet, où vous pouvez, les associations peuvent effectivement coller leurs animations, leurs communications, et aussi l'affichage libre, qu'on appelle aussi l'affichage d'opinion, par exemple lors d'élections municipales ou autres. Donc la situation, notamment donc vous connaissez ce que je vous disais tout à l'heure, donc à côté de la boîte aux lettres, vous avez donc à la fois deux vitrines et également un petit support galvanisé pour pouvoir poser, et c'est là pour le coup c'est de la publicité, je crois. L'autre endroit où il y a des affichages, alors c'est à la fois, on voit pas très bien, mais c'est l'affichage avec des panneaux un peu disparates, donc certains sont célèbres, on peut le dire, où on va rationaliser tout ça. Là vous avez notamment, par exemple ici, là vous avez typiquement un affichage qui est un peu de la mairie et un peu de l'affichage associatif sous vitrine. Donc, à part quand on marche, à la fois la surface est insuffisante pour pouvoir proposer une communication satisfaisante, parce que là vous avez des A4 en passant en voiture, ça ne marche pas, tout simplement. Donc l'idée c'est de réunir tout, de supprimer celui-ci. Là je parle que de l'affichage municipal. Et à cet endroit-là, ce qu'on propose, alors c'est aussi quelque chose qui, encore une fois, qui a été décidé en commission, la commission a donné son avis, c'est de finalement revenir à quelque chose de plus rationnel, où vous aurez, alors soit c'est dans un sens ou dans l'autre, mais peu importe, vous aurez un affichage qualitatif avec tout serré, tout bien rangé, avec la communication qui va bien, qui parfois indiquera avec un QR code qu'on peut avoir des précisions par exemple sur le site de la mairie, et donc là ici à gauche, encore une fois ça pourrait être à droite, aujourd'hui c'est à droite, à gauche sur une tôle galvanisée, la surface nécessaire pour la communication, en l'occurrence associative et d'opinion. Voilà ce qu'on vous propose. Alors après, il peut y avoir d'autres idées. On sait qu'il y a un affichage SPHP Accept sur un peu l'histoire de la place de la Chavelle.
On pense que la place de la Chapelle, justement avec cet affichage qui est un peu, on va dire, rustique, parce qu'il y a un petit toit, etc., et qu'il est fait en bois, on pense qu'il faut que ça reste comme ça. Mais voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Après, maintenant, c'est à votre écoute. Alors, il y a d'autres sujets, on sait qu'on peut répondre sur d'autres sujets. On peut parler de l'antenne relais aussi. Je laisse Madame Barbero finir sur la communication, puis après on prend Alors, peut-être juste concernant les affichages, à part ces deux projections qu'on a faites effectivement pour faire que les affichages soient utiles, il faut les placer, là ils ne sont pas forcément placés aux bons endroits de manière générale sur Pomponne, en particulier sur la Pomponnette. Donc c'est de les mettre à des endroits où les gens puissent les consulter, notamment s'il y a des communications de la municipalité, de la ville, qu'ils puissent en avoir connaissance, qu'ils puissent lire à minima ce qui se passe, et puis également de tout ce qui peut être association aussi. On a des associations très actives et qui ont beaucoup de projets. Pour l'instant, on a des vitrines un peu disparates un peu partout. Juste pour info, on avait donc travaillé avec la commission communication sur ces sujets-là et fait le recensement sur tout Pomponne de tous les lieux et les formes d'affichage qu'il pouvait y avoir. Donc l'idée, c'est progressivement d'essayer de faire quelque chose qui soit un peu plus homogène et un peu plus lisible pour les Pomponnais. Sur la partie Pomponnette, moi j'aimerais bien, si M. le maire est d'accord, qu'on puisse peut-être faire une petite enquête complémentaire, je ne sais pas, enfin, bon, voilà, on verra, ou un autre compte, pour savoir s'il y a besoin d'un autre point d'affichage, c'est possible, savoir si cela soit bien aux endroits. On n'aura pas d'autres enquêtes ensuite. C'est tout ce que Dans un premier temps, on peut vous poser la question si cette, enfin là publiquement et oralement, si cet endroit vous satisfait, d'autant plus qu'il existe déjà. Je pense que c'est un point névralgique et tout le monde passe un peu par là, sauf qu'on a dit vraiment que rue de la Libération. Mais alors, le rôle de voter la libération, c'est là où il n'y a pas un affichage complémentaire. Parce qu'il y a tous ceux qui habitent, qui sont sur la partie oui. est, À l'emplacement de l'ancien pavillon, qui est pour le coup un emplacement public. N'est-ce pas? Parce que ce type d'affichage, en fait, vous le voyez quand vous êtes à pied, quand on est en voiture, on ne capte pas, les formats sont trop petits pour capter une information. Il y a d'autres types de panneaux qui existent. Parce qu'on s'est dit, il faut que ce soit lisible à un moment donné. Ce qu'on s'est dit, c'est que cet endroit-là était quand même un endroit où on continuait à être à pied aussi, sur cet endroit-là. C'est un endroit où il y a aussi la boîte aux lettres. De toute façon, les impôts, alors pour ceux qui ont les lettres, c'est vrai qu'il y a moins d'un monde, d'accord. C'est quand même, ça reste aussi utile. Après, effectivement, on peut aussi commencer par celui-là, c'est vraiment il en manque un, on peut rajouter. L'idée, c'est que de toute façon, pour tout ce qui est affichage, on va dire légal, vous n'arriverez pas à lire en voiture de toutes les manières, bien évidemment. J'ai des infos complémentaires qu'on avait mis, mais c'est qu'effectivement, essayer de rester à l'écoute. Hormis cette communication-là, il y a aussi tout ce qui est Facebook et site internet. On essaie de faire beaucoup de choses en termes d'animation aussi. On est en grande ville et parfois, justement, on n'a pas forcément l'information. En ce moment, on a toujours, depuis plus d'un an maintenant, ce qu'on appelle les récrés de Pomponne qui sont animés par 2 élus un dimanche par mois. Pour que les petits et les grands puissent se rencontrer autour de jeux de société, du ping-pong, des compètes de Switch. Il y a aussi des ateliers, de la lecture, donc ça c'est toujours intéressant. Alors ça a commencé très modestement, mais en fait on pense que c'est très bien, que ça permet aux gens de se rencontrer, et puis un dimanche avec des pomponnets autour d'une table de ping-pong, c'est toujours ça qu'on vole aux écrans. Il y a aussi des sorties intergénérationnelles. Alors on a fait une première, on est presque plein, je ne sais pas si vous avez eu l'info, enfin en tout cas on a fait en sorte que tout le monde ait l'info. Pourquoi intergénérationnel? Parce que ça permet aussi aux grands-parents de sortir avec les enfants. Là on part à Boulogne le 28 septembre, découvrir à la fois la ville de Boulogne, sa plage, et puis évidemment son superbe aquarium. Voilà.
Il y a aussi l'Assemblée des sages, la semaine prochaine, le 21, le lendemain de la réunion sur la route de Vivaudé, vous avez une réunion d'information sur l'Assemblée des sages. L'Assemblée des sages, c'est un peu le pendant du Conseil municipal de la jeunesse qu'on a fait. C'est-à-dire que c'est de réunir des gens non élus, et qui d'ailleurs, quelque part, n'ont rien à voir avec la politique communale, mais qui aimeraient donner leurs idées sur comment améliorer tel et tel sujet. Il n'y a pas de sujet tabou, avec peut-être aussi un petit budget participatif pour trouver des idées. Ça se fait ailleurs, je crois qu'on espère que quelqu'un de Bailly Romain Villiers, ils appellent ça le conseil des sages, qui viendra témoigner sur cet aspect-là. Voilà, on essaye. Si on n'essaye pas, on n'arrive pas. S'il y a des candidats. Alors oui, c'est pour ça que j'en parle, c'est que n'hésitez pas, quand on dit ça, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge en fait, hein, c'est pour pouvoir contribuer quelques fois par an, et puis c'est encore une fois, ça permet aux gens qui ne se connaissaient pas depuis des années et des années de se rencontrer autour d'un projet commun dans l'intérêt général. Voilà, donc il y a plein d'autres activités comme ça. J'enlève pas tout ce qu'on essaie de faire au niveau culturel avec le Salon d'art international. Ça sera la troisième saison, troisième salon cette année, encore plus gros avec le thème de Venise par-dessus, donc ça va être très intéressant. J'en sais pas plus, mais tout se prépare. La fête de la musique aussi, quand le temps s'y prête, pour l'instant on a une chance qui est toujours très qualitative, donc n'hésitez pas. L'idée, c'est de faire en sorte de donner une scène vraiment très technique, avec une technologie vraiment au point, pour des gens qui sont allés monter sur scène. Et c'est vraiment très sympa. L'année dernière, il y a 4 groupes qui se succédaient. Et puis on invite aussi des enfants de l'école à venir danser et chanter. Donc ça, c'est top. Voilà, bah, écoutez, je vous donne la parole, si vous en êtes d'accord. Donc, effectivement, Antenne Orange, j'ai une question. Et lors de la précédente réunion de quartier, on avait évoqué le sujet des transports en commun. La ligne 7, une extension éventuellement jusqu'à Amiens-sur-Mar, la ligne 19, je crois, on a parlé de ça. Je voulais savoir les suites qui avaient été données, l'avancement, les solutions. Oui, alors, transport en commun. Alors là, Isabelle Dupré est pas là, représentant au CIEMU, donc le syndicat de mobilité épreuve, vous donne des précisions. Donc à la suite de la réunion, même si on avait anticipé, on a reçu ces personnes-là. Il y avait plusieurs sujets. Il y avait à la fois il manquait 1 ou 2 créneaux par rapport notamment à l'arrêt de la Renaissance. On avait même posé la question, est-ce que l'arrêt de la Renaissance il sert à quelque chose? Parce que finalement, pour nous, il ne sert à rien. Ils nous ont expliqué pour les raisons en fait, c'est très compliqué, je veux bien entendre. Tout ce qui est transport, c'est que ça se joue à la minute. Et que finalement, le fait de refaire le tour de la Pomponette, et on a écrit, je pense là-dessus, ils nous ont répondu que c'était trop compliqué de supprimer cet arrêt-là pour passer au milieu de la Pomponette. Sachant qu'en plus, pour l'instant, et c'est un peu notre problème avec la Pomponette, puisqu'on avait aussi évoqué, je vais y revenir, le transport à la demande, ils ne savent pas combien de clients ils auraient potentiellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le transport à la demande, ça a marché à un moment donné, ça a marché. Ils l'ont mis en place, ils ont mis comme ça. On pouvait même aller jusqu'à Vert, j'avais essayé personnellement de commander des courses pour aller jusqu'à Vert, ça n'a jamais véritablement marché. Et on avait, alors ce qu'on nous avait proposé, c'est essayer qu'on s'inscrive collectivement à un transport à la demande pour justement montrer qu'il y avait de la tension sur ce secteur-là. Et on nous a répondu que personne c'était bon. Et donc, parce que le transport à la demande, c'est aussi un laboratoire pour les services de transport, pour savoir si justement ce transport à la demande qui est fort coûteux, mais qui est nécessaire et qui remplit un besoin, du coup se transforme en ligne régulière une fois que ce besoin est tellement important que donc là on est malheureusement très loin, il y a un tissu qui est beaucoup trop diffus. Je ne sais pas si on a dû rajouter quand même le créneau qui manquait, je crois que c'était pour pas la donner, Madame Butry qui avait un sujet pour les enfants qui allaient, on voit que c'est des enfants qui font la nuit pomponne assez souvent, pour aller au collège.
donc il manquait un créneau, je pense, au créneau de 9h, quand il y a des rentrées sur 9h, par exemple. C'est vrai que tous les enfants, donc c'était pas du ramassage scolaire, mais c'était un créneau supplémentaire. Donc ça, je crois que c'est le seul point sur lequel ça a été réglé. Pour le reste, on continue avec la pression, mais sincèrement, le syndicat, ça l'intéresse pas trop. Sur la liaison avec Vert, alors c'est en train de venir plus depuis Vert, c'est-à-dire qu'on a eu une enquête pas plus tard que la semaine dernière, on a reçu un sujet qui est plutôt de la mairie de Vert, ou en tout cas du Paris-Vallée de la Marne, sur le fait qu'ils étaient en train de réfléchir à une extension vers Vert de toutes ces, peut-être FGO, j'en sais rien, peut-être des gens découverts Vert, sur justement le fait donc on pourrait peut-être bénéficier ça, parce que évidemment on n'est pas sur le même interco. Je crois que c'est un bassin différent aussi avec les transports. Et donc en l'occurrence, tout le monde nous rabat sur la ligne, alors qu'en 3 minutes, en 5 minutes, on est ailleurs. Et ça fait 10 ans qu'on le vit, ça fait des années, plus que ça. Donc on en est là. Je pourrais vous répondre, je demanderai à Mme Isabelle exactement quelles ont été les réponses. Il y a très peu d'avance là-dessus. Enfin, on a fait part de vos réflexions. Aujourd'hui, ça continue à être compliqué. Oui. Pourquoi ce syndicat ne mène pas une enquête sur les habitants de la Montonnette pour savoir les gens qui viennent travailler, qui ont besoin d'aller dans une gare, les enfants, les ouvriers, les femmes de ménage, parce qu'on voit plein de gens qui veulent des éléments, qu'il faut leur apporter des éléments pour voir si c'est rentable. Je le comprends, mais a priori, ils ne font aucune démarche pour avoir un état des lieux. Alors, je ne peux pas parler pour eux. Malgré tout, je pense qu'ils n'ont parfois pas besoin de faire des enquêtes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils en fassent. C'est qu'ils vont chercher les données INSEE. Ils savent aussi, par rapport au taux de motorisation, il y a plein de choses qu'ils savent sans qu'on ait besoin de venir nous voir pour nous demander notre avis. Ils savent combien de passes Navigo dont l'adresse est à la Pomponette passe à la gare de Vert ou à la Ligue. Enfin, il y a plein de choses qu'ils savent et qui recoupent. Après, qui ici, je parle en termes de proportion et de pourcentage, prendrait le bus tous les jours pour aller à Vert ou pour aller à la Ligue. Je ne sais pas, je ne dis pas que l'enquête n'est pas nécessaire. Et on serait peut-être étonné d'être desservi par le nombre de gens qui disent bah non, moi j'en avec ma voiture. Aujourd'hui, vous avez des voitures. Vous parlez d'adultes, moi j'ai mes 2 enfants. Bah oui, alors. J'imagine qu'il y en a un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis arrivé ici il y a 9 ans. J'ai pas de mobilette, j'étais avec un vélo, donc je sais très bien ce que c'est que la Pomponette. C'est une île, si vous n'avez pas votre Zodiac, vous allez nulle part. Ça, vous n'avez pas besoin de me convaincre sur le désespoir doré de la Pomponette. Disons-le comme ça engage pas ce. Donc ça je le sais. Et je sais aussi, et ça j'ai pas d'avis à donner là-dessus, c'est que du coup à partir de 14 ans on voit fleurir les amis, enfin les petites voitures Citroën. Et pourquoi? Parce que c'est la seule solution sécure. Oui, c'est la seule solution de mobilité pour un jeune de 14 ans qui veut aller au collège sans avoir à demander à papa maman, parce que le transport en commun il marche pas. Il n'est pas assez souple pour pouvoir y répondre. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez, de notre propre chef, posé la question. On avait même analysé les créneaux horaires, souvenez-vous lors de la dernière réunion publique. On savait très bien où il y avait des manques. Et c'est ce qui nous a été répondu, nous, pauvres pomponnettes. Donc on continue à mettre, ce qui Mme Dupré continue à mettre la pression, on posera la question, on dira, venez faire une enquête. Après, il faut parfois se méfier des enquêtes. Ils savent se servir des chiffres pour montrer que finalement, on n'est pas assez sensibilisé et prêt à jouer le jeu. Vous voyez, par exemple, typiquement, le transport à la demande, personne ne s'est inscrit. Oui, mais ça pareil. Oui, non mais j'avais. Je pense qu'il y a quand même un contexte aujourd'hui qui. Là, on vient de sortir des JO. Oui. Il y a un argument favorable. On ne sait pas ce que va donner regardez la gauche, par exemple. Moi, je peux vous dire que je monterai régulièrement en train. Ce que je fais aujourd'hui, c'est effectivement, je vais partir en voiture parce que c'est tout ça pour moi. Ça va être un vrai bazar, je pense à terre. Moi, j'attends quelque chose, personnellement, c'est d'avoir un bus qui part de la Pomponette, qui va à la Vers-sur-Marne,
et je prends 20 minutes, je suis à Paris. Et il y a un réel confort. Et je pense que le contexte dans lequel on rentre aujourd'hui, il va favoriser le besoin d'aller vers Paris en transport en commun de la manière la plus simple. Et pour nous, la plus simple, c'est vers. Et après, c'est vrai qu'il y a des enfants, mais au niveau professionnel, moi aujourd'hui, je prends plus ma voiture pour aller sur Paris. Hein. Oui, ça fait 25 ans que je ne la prends pas. Non, Bien sûr. Il y a des évolutions. De toute façon, voilà. Ça devient impossible d'aller à Paris. Non, mais c'est aussi pour aller, on va dire, peut-être pour influencer le syndicat qui prend ses décisions hein, par rapport à des informations qu'on leur transmet, des enquêtes, pour poursuivre à être une certaine. À être insistant en fait par rapport à ce besoin qui est. Je suis peut-être le seul, mais je pense pas. Parce qu'on a beaucoup, en fait. Non, il y a beaucoup de gens de la componente qui gardent leur voiture à verre, ça se voit aussi. Et un autre ça argument dépend de aussi. là où vous voulez aller à Paris. Je prends un autre argument par rapport à ça. Aujourd'hui, là maintenant, vous avez la ligne E, à partir de Chelles, qui va jusqu'à la Défense. Mais ça va être un métro sous peu. Et bientôt, ce sera un métro. Donc là, il y a des vraies évolutions. Et bon, voilà, je pense qu'il ne faut pas lâcher effectivement le combat. Et il y a moyen de le faire avancer quoi, avec ces arguments, je pense. Quand je parlais du transport à la demande, Ouais. c'est que le fait que les gens s'inscrivent, pas pour l'utiliser, mais s'inscrivent, ça aurait bipé chez eux et ce serait dit il y a des gens qui essaient de se mobiliser pour essayer de prendre un transport en commun, un service de transport en commun. C'est ça que je dis. Et en fin de compte, collectivement, moi, tous les jours, on porte des sujets d'intérêt général. C'est peut-être de ma faute, hein, mais qu'on a du mal à prendre parce que, par défaitisme, finalement, on ne fait pas le petit clic qui ferait qu'on monte dans le bateau. Oui, après, effectivement. Non, mais si vous pensez que cette démarche de tous s'inscrire pour le transport à la demande peut avoir une vraie influence, je pense qu'il faut avoir quelque chose, une action un peu ponctuelle, rapide. Alors, on fera une communication dans le sens, je sais Oui, pas je si. pense que ça serait intéressant. J'ai pas le souvenir qu'à l'issue de la réunion qu'on avait faite, on en avait parlé ici. Mais le sujet, c'était après, qu'est-ce qu'on fait pour rebooster un peu tout le monde, entre guillemets, parce que faut donner de la continuité. Hein, faut pas gérer le sujet pendant 6 mois, c'est pas le sujet, mais il y a 15 jours après, tous les gens qui se sentent concernés, ils s'inscrivent sur TAD. Moi, je suis le premier, je serais super content de pouvoir bénéficier de ça. On en a parlé, et puis après, ça tombe un peu ça tombe en lettres mortes, quoi. Donc, mais il faut relancer le truc dans ce cas-là. Je pense qu'il faut relancer. Sous réserve que ça existe encore. Sous réserve, bien sûr. Bah oui, c'est ça pour dire on va pas payer des. Alors, dans le cas de l'ANSEP, je suis désolée, je bascule un petit peu sur ce sujet. On avait évoqué effectivement aussi ce sujet. On avait même fait un atelier, on avait proposé un atelier justement pour organiser un consensus sur tous les habitants du quartier. On a eu une personne qui s'est inscrite à l'atelier. Alors, déjà, on n'arrive pas à mettre en place du covoiturage pour les enfants, pour aller, par exemple, soit à l'école Saint-Laurent, soit même là-haut à Cormier. Au moulin à vent, on n'arrive même pas à mettre ça en place. Donc c'est dommage parce que ça serait vraiment aussi une solution pour les parents. Voilà. Non mais alors je rebondis là-dessus parce qu'on s'est posé plusieurs fois la question aussi, puis même sur même si c'est pas l'objet, même voisin vigilant, parfois le truc qui part. Bon, ouais. Effectivement, le covoiturage, quand on va. En plus, il y a 4 trains par heure aux heures de pointe. Je vois quelques voitures, ils sont 2, on voit bien que c'est des voisins. Mais c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'on peut essayer de lancer aussi, le covoiturage. On a des groupes WhatsApp, on peut très bien dire, je suis dans. Après, il faut que les gens s'apprécient, pardon, mais voilà, je suis dans tel train, je serai à la gare, le train il arrive, il sort à telle heure, qui sait qu'il y a de la componente, enfin voilà, après ça se rôde, et puis, parce qu'on a malgré tout certains des horaires réguliers aussi. Plus ou moins, mais ça pourrait. C'est-à-dire que en fait, il y a plein de solutions un peu basiques qui pourraient aussi nous aider à mieux vivre collectivement. Donc, on va regarder en termes d'action, on va regarder si
Si le transport à la demande est encore vivant, si c'est encore vivant, on fera une action pour justement montrer que les gens de la Pomponette ont envie que ça bouge. Donc quelque part, ça sera un bon sens, hein. Ça sera un bon élément pour pouvoir défendre la position. Parce que moi, quand je suis dans le syndicat, je dis voilà, on a fait une réunion publique, il y avait votre avis compte, en plus il y avait des sondages, tout ça ils l'ont. J'ai vu le président du syndicat, le maire de Saint-Thibault, pour ça, qu'il a mis à disposition des agents pour analyser. Et puis après, il regarde par rapport à la tension qu'il y a quand vous créez un quartier de 500 logements en 2 ans à Montébrun. On va dire que le barycentre des besoins, il se déplace beaucoup, quoi. Et je suis le premier pourtant à défendre et à mettre sur le sujet des réunions publiques ce type de besoin. Donc je le sais. J'avais même dit à l'époque que c'était intéressant de s'inscrire pour le TAD, même si vous avez des enfants qui ont 5 ans, parce que ça met tellement de temps que le jour où le besoin va s'en faire ressentir au collège, en fait, eh bien ça permettra d'être au point là-dessus. Et puis les gens se sont dit, bon, on verra après. Et en fait, il ne faut pas dire on verra après. C'est la problématique et je comprends l'empressement par rapport à ça. Une autre question? Oui, bien sûr. J'entends une question. Sur l'entretien du cimetière de Buisson-Vallée, c'est une vraie catastrophe l'entretien. L'herbe partout dans les allées, vraiment bien entretenu. On pose la question. Oui. Vous êtes allé quand dernièrement? On était il y a 8 jours une semaine. D'accord. Alors, ça a été nettoyé depuis. Cela dit, point 1, on a une année où les rejets dans les allées, c'est catastrophique. On le déplore. Après, alors moi j'ai un défaut, je ne dis pas que c'est sale quand il y a de l'herbe. Et ça, je ne dis pas que c'est ce que vous dites, mais souvent on nous dit, j'emploie le mot, c'est dégueulasse, alors qu'il y a simplement un peu d'herbe qui pousse. Bon. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on a fait intervenir le service technique. Moi j'y suis allé en plein été, je suis allé voir l'aspect du cimetière. On est en train de regarder pour voir comment on articule mieux, et je vous dis très clairement, c'était un sujet en commission cadre de vie, les entreprises d'espace vert qui viendraient en relais de nos agents. On a 4 agents, on en avait 3, on en a 4. Ils ont un boulot, enfin, moi je ne peux pas témoigner du fait qu'il ne reste à rien faire. On a 717 hectares, à la limite on traite rien que pour faire les espaces verts. Quand j'ai vu l'état de j'y suis allé au cimetière, j'ai vu l'état du cimetière, j'ai passé 2 heures, j'ai regardé, il n'y avait pas que cet aspect-là, il y avait aussi l'aspect des fontaines. J'ai été interpellé en conseil municipal de la dame qui a dit qu'il y avait un seul point d'eau qui marchait, peut-être que c'était le cas à l'époque. J'y suis retourné une semaine après, il y avait, et ça c'est bien, c'est la réactivité, encore une fois je ne répète pas le point de départ, mais il y avait 2 fontaines à l'entrée et encore 3 points d'eau dont 2 marches. Sur des flexibles, c'est pas très efficace, mais ça veut dire potentiellement 5 points d'eau à Pomponne pour environ 700 emplacements. La nuit, vous avez 7 points d'eau pour 4000 emplacements. À Chelles, vous avez un seul point d'eau, par exemple. Donc, il faut aussi voir nos besoins, notre capacité à fournir. Je ne sous-estime pas du tout votre remarque. Donc, on est... C'est lamentable, on peut dire ce qu'on veut. De l'herbe dans toutes les allées qui ne sont pas entretenues pour être gravier, on marche dans la boue, enfin, c'est pas... Franchement, c'est pas représentatif. C'est pour ça qu'on est en train de revoir, pour remettre, pour entretenir, on est en train de refaire les allées. On est aussi en perpétuel, mais un cimetière c'est aussi un perpétuel chantier, puisqu'on est aussi en train de reprendre des tombes qui sont tombées en désuétude, en abandon. Donc par rapport à ça, il y a aussi le fait que pour pouvoir intervenir sur les tombes qui sont le plus à l'ouest, on aurait besoin d'un peu élargir pour faire intervenir aussi les entreprises, notamment des pompes funèbres. Oui. Non mais ça a beaucoup poussé, à vrai dire, ça a beaucoup poussé. Non mais je
je vous réponds qu'on est en train de regarder pour faire des efforts. Je vous réponds aussi qu'on a vécu une année très particulière. Quand on m'a sollicité là-dessus, je suis allé voir d'autres cimetières. Et il y a soit des cimetières qui sont très minéraux, par exemple au fin fond, dans la Sarthe, où du coup vous vous retrouvez sur une autre problématique, avec des cimetières qui sont très chauds l'été, où les gens se trouvent presque mal parce que c'est très minéraux. Alors là, pour le coup, il n'y a pas d'herbe. Et d'autres, parce que je ne dis pas qu'il faut laisser pousser l'herbe, mais un cimetière où il y a de la végétation, vous gagnez 10 degrés au sol. Là où, c'est la réalité. Et en dehors de ça, moi, j'ai parfois des remarques de gens qui me disent c'est pas propre, alors que chez eux, ils n'ont même pas pu arriver à désherber pendant toute l'année qu'on vient d'avoir, toute la saison qu'on vient d'avoir. Donc là-dessus, on prend, on fait des efforts. Après, on n'aura pas un golf nickel non plus, c'est pas possible. C'est même pas, j'ai envie de dire, c'est même pas la philosophie de ce cimetière tel qu'il est. Oui, lors de la précédente mandature, il y a eu des gros travaux de fait. Toutes les allées avaient été refaites avec des systèmes alvéolaires. Mais justement, malheureusement, en vieillissant, ces systèmes-là ne sont pas du tout fiables. Et il faut repenser complètement les aménagements d'allées. Donc on a déjà investi, la commune a déjà investi à l'époque énormément. Donc là, il faut qu'on repense un nouvel investissement. Mais on ne peut pas le faire, on ne pouvait pas le faire dans la foulée. Mais là, c'est ce qui est normalement envisagé pour 2025-2026, de revoir justement la configuration des petites allées pour éviter, pour en fait véritablement faire des allées herbées, justement, mais maîtrisées. Voilà. Il faudrait quand même qu'il soit propre pour mettre tout ça, c'est difficile. Ah ben ça, en général, c'est toujours nickel. Hein. Pour la Toussaint, il y a toujours un gros effort de fait. Vous savez, moi, je suis ici concernée directement. Je peux parler, s'il vous plaît? Bien sûr. Oui, vous m'entendez? Oui, je voudrais aborder plusieurs sujets. Alors, premier sujet, je promène mon chien dans les bois, pardonnez-moi, à partir de la rue de l'Impératrice. J'observe que les chemins sont labourés, je pense par des sangliers. Question, est-ce dangereux? Les ornières ou les sangliers? Non, mais les sangliers, un sanglier c'est potentiellement dangereux. Un sanglier. Il y a systématiquement des battus. Après, je ne sais pas si quelqu'un a été attaqué par des sangliers ici. En voiture, ils restent à côté. Quand on passe en voiture, soit sur les grèves, ils sont beaucoup. Il y a à la fois des chevaux et des sangliers en sont beaucoup. Au bout d'un moment, ils ont fini de manger ce qu'ils avaient à manger et puis ils repartent. En théorie, vos chiens leur font peur aux sangliers ou à quelle heure de la journée vous les promenez? Moi, j'y vais l'après-midi. Mais est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je risque de rencontrer des sangliers, enfin de me faire attaquer? Pas la journée. Tu vas surtout pas le carrefour rouge. À partir de l'avenue, j'y vais à partir de l'avenue d'Impératrice. Pas la Et journée. je longe les maisons. Alors, premièrement, pas la journée. Deuxièmement, il ne me semble pas avoir vu des sangliers, même à la nuit tombante, à cet endroit-là. Ils sont beaucoup au bois de la Justice, ils doivent être bien sûr ailleurs, on voit que ça. Les Renault, ils sont sur la. Mais oui, ils sont sur le bois. Donc, je peux pas vous dire, vous craignez rien, je sais pas, vous allez dire, le maire m'a dit que je pouvais y aller, donc, mais pour moi, il n'y a pas de risque à l'heure à laquelle vous prenez votre chien. D'ailleurs, dans le bois de Gros, le chien il doit être promené en laisse, en l'occurrence. Ok. Mais en vie. Oui, pardon. Ok, deuxième sujet que je voudrais aborder. J'ai lu sur Internet que le château de Chailly était à la vente moyennant le prix de 19 millions. J'ai cru comprendre que la mairie envisageait de le préempter pour y installer les locaux de la mairie. Qu'en est-il? Alors, je rebondis, on augmente les impôts de 200%. Non, mais c'est faux et archi faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Mais alors,
Non, mais c'est tellement irréel à tout point de vue, c'est excentré. Ça a été transformé en hôtel, grosso modo, de luxe, convention, enfin, c'est pas terminé d'ailleurs. Voilà. Quel est l'intérêt à avoir des idées de grandeur comme cela? Non, mais ma question était un peu taquine, c'est évident. Mais rappelez-moi, le château de Chailly appartient à M. Montero. Rappelez-moi, est-ce que M. Montero était également propriétaire du château de la Pomponette? Non, c'est une question. Non, mais rien à voir. Et quant à M. Montero, je ne sais pas ce que c'est que M. Montero, mais c'est une SCI qui appartient à une famille qui n'est pas une famille d'entreprise. À sa famille. Oui, non, mais il y a des. La famille Montero a un lien avec aujourd'hui le SCI qui est la propre. Oui, mais c'est Montois. C'est Montois. Oui, c'est l'entreprise Montois. Donc, l'entreprise Montois, c'est Montero. Montero, c'est un SCI qui aujourd'hui a les murs de cette. Dans quelle part, je ne sais pas. Dans la mesure, de toute façon, on ne l'achète pas. C'est du privé. J'ai vu également sur Internet que vous aviez donné le feu vert pour faire un hôtel. Internet. C'est ce que j'ai vu sur Internet. Alors je voudrais savoir s'il y en est. Oh, c'est de la simple curiosité. Non, mais d'abord, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Je n'ai pas de sujet par rapport à ça. C'est déjà aménagé en tant qu'hôtel. Donc, alors, c'est pas ouvert. C'est déjà aménagé en tant qu'hôtel. Je ne sais pas ce qu'ils veulent y faire. Si c'est autre chose qu'un hôtel, ça sera des dépenses pour rien. Et en l'occurrence, c'est un ERP, donc un établissement, c'est potentiellement un ERP, un établissement en service public. Donc on sera informé à ce moment-là d'être OK ou pas sur une ouverture de ce type. Si vous posez la question est-ce que ce serait bien ou pas, je pense que personne n'est là pour dire que c'est pas bien. C'est pas mon problème, si c'est que ça développe, on pourra accueillir cette nouvelle de façon favorable si c'était le cas. Non, on n'en est pas là, parce qu'il y a plein d'autres sujets avant. Excusez-moi, on parle de quel château? Le château de Chalice qui est sur la route de Bordeaux, après le FAB, quand vous allez vers. Non, mais on l'accueille favorablement. Oui. Sauf si ça a changé, mais ces dernières années, le château de Chailly a été racheté par M. Montero, la Montois, et c'est une propriété privée. Oui. Il n'y a pas d'hôtel. C'était avant ça qu'il y avait Non, mais c'était avant quand c'était les Hollandais. C'est aménagé. Mais depuis que ça a été racheté par la société, par Montois, c'est devenu une propriété privée. Il n'y a pas d'hôtel. Mais on sait très bien que les travaux qui ont été faits par la famille Montero fait qu'il y a un nombre de chambres astronomiques, une vingtaine de chambres. Donc, est-ce que vous avez dans l'intention de transformer? Ça, c'est leur Mais ça, c'est de la pure supposition. C'est ce que je dis. Alors, pardon. Ok. je vous rends la parole après. Dernier sujet, qu'en est-il du garage métain? On n'est plus sur la Pomponette là. Le garage métain, c'est toujours. Alors, j'ai envie de dire, en reprenant en arrière, c'est qu'on révise le PLU, d'ailleurs, c'est un bon sujet, donc on vous invitera à faire les remarques par rapport aux intentions sur. Ce qu'il est possible de faire, déjà pour faire appliquer la loi et transformer ça réglementairement dans notre PLU. Spécifiquement sur la Pomponette, ce qu'on voulait faire, c'est de protéger le plus possible l'aspect naturel de nos propriétés. Je vous inviterai donc à venir faire vos remarques lors de l'enquête publique comme il se doit. On a fait d'ailleurs d'autres réunions. On a fait de concertation, on a fait 3 réunions de concertation qui n'étaient pas du tout obligatoires, mais sur lesquelles on pensait que c'était important de collecter vos avis sur ce sujet. Alors, c'était pas forcément, ça aurait pu être sur la Pomponette, en tout cas, il n'y avait pas de sujet interdit. Ça a permis de préciser des choses sur 2 secteurs, ce qu'on appelle les OAP, les orientations d'aménagement, de programmation, dont un secteur qui est celui dont vous parlez, qui est celui de Métain, sur lesquels les gens se sont prononcés sur potentiellement, alors c'est en termes réglementaires, sur une proposition de construction d'un bâtiment qui serait mixte avec à la fois des services, pas nécessairement uniquement un bâtiment comme certains projets
ont pu les représenter, que simplement du 100% hébergement. Je pense qu'aujourd'hui, les contraintes environnementales liées aux hébergements ne peuvent pas être compatibles avec, par exemple, la nuisance liée à une voie ferrée à proximité. Un centre médical, c'est une question également. Oui. Bah, c'est pas exclu non plus. En fait, c'est pas du tout exclu. Aujourd'hui, on a aussi, dans ce qui est déjà livré, on a potentiellement des gens qui seraient intéressés à pas pour faire un centre médical. Je reviens sur le centre médical, c'est qu'aujourd'hui, il y a des centres médicaux qui s'ouvrent, il n'y a personne dedans. Il n'y a pas de médecin. Donc, et il n'y a pas de médecin. Donc, si c'est pour rappeler nos engagements de campagne, on avait dit maison de santé potentiellement sur des emplacements. Maintenant, pardon de revenir dessus, mais on serait les derniers à dépenser 2 ou 3 millions sur un truc qui ne va pas se remplir, pas à ce moment-là de la problématique. Cependant, ça n'empêche pas que sur ce qu'on appelle les coques vides, en rez-de-chaussée, les opérations à la fois livrées, celle de Antin-Résidence de la gare, celle qui est nouvelle, et ensuite une autre coque vide qui sera à l'angle de la rue de la Madeleine et de la rue de la gare, à côté de la gare. Il y a potentiellement des gens qui sont intéressés pour venir y mettre des médecins ou une offre médicale. Petite illustration, par exemple les dentistes qui sont 2 jeunes dentistes qui sont à Torigny, à mon avis qui ont une fibre entrepreneuriale, qui étaient intéressés par essayer de prendre des coques un peu à droite à gauche, y compris pourquoi pas à Popone. Ils disent de toute façon moi j'y vais pas, j'ai pas de personnel. Donc en fait l'entrepreneuriat aujourd'hui est freiné par le manque de personnel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se réserver la possibilité d'eux, mais aujourd'hui, notamment il y a un centre ophtalmique à Vers-sur-Marne qui marche pas mal aussi, avec aujourd'hui un médecin, enfin un médecin à Vers-sur-Marne dans la je ne sais pas si on appelle ça la maison de santé, en tout cas la structure de santé qui s'est ouverte. Donc, et il reste encore des places à la maison de santé, je crois que c'est Simone Veil à Lagny-sur-Marne. Donc voilà. Donc l'idée c'était d'ouvrir les champs des possibilités pour ne pas se retrouver avec un énième bâtiment de logement qui de toute façon va nous créer de la pression sur le groupe scolaire et rien d'autre que des logements pour des logements. Voilà, ça va être un peu plus complémentaire. Voilà pour Vérin. Il y avait une question. Merci. Par rapport au panneau de voie la limitation de vitesse, est-ce qu'ils ont pris un petit coup de vieux? Est-ce que vous ne pourriez pas dégager du temps au service technique pour les nettoyer? Si. Alors, ils ont alors, dégagé. C'est noté depuis 6 mois. Dégager, c'est la réponse est. Dégager du temps. Ouais. Oui. Du temps en plus. C'est noté, je l'ai remarqué comme vous, il y a plein de choses comme ça. Pour tout vous dire, moi, il y a quelques semaines, j'avais demandé à un service technique, pourtant c'est pas vous de mettre un petit coup de polish sur ne serait-ce que sur la boîte aux lettres qui est juste à l'entrée là, qui était carrément innommable. Donc ils l'ont fait hier, donc petit à petit on est en train de faire en sorte que les choses évoluent le possible. Donc oui, on l'a noté. C'est la vitrine en fait. Et je suis d'accord avec vous, et ça va aussi avec l'affichage, parce que ce que je vous montrais tout à l'heure, on a Voisin Vigilant qui devient jaune pâle, on va le dire comme ça, un truc sur lequel le service, comment ça s'appelle, citoyen, qui est en dessous de la vie, enfin il y a un doublon, on va enlever le doublon, quand on rentre sur Pomponne, on sort de la Pomponnette, on rentre sur Pomponne dans l'agglomération, vous avez un arbre de Noël avec tout un tas de trucs, ça on est en train de le régler aussi. Il y a des endroits qui sont plus complexes, donc on doit aussi demander un peu au département, mais j'ajoute un point qui est important, c'est qu'en plus de ça, faites attention, on a quand même, ça se voit pas encore, mais remplacer un panneau à l'entrée de Pomponne, où dans le tournant, et puis à 70, on est à 50. Ça a l'air de rien, mais on trouvait, ça fait des années, mais du mal. Je vous assure que c'est long, je le partage, mais je suis responsable, je suis là pour prendre les critiques, mais il a fallu 1 an pour passer de 70 qui n'avait rien à voir dans un tournant. Vous savez, quand on passe sous le pont, et donc les gens avaient comme dernière info 70, et pour ceux qui ne connaissent pas, ils rentraient à pleine barre dans Pomponne, même si nul n'est censé ignorer le fait que quand on rentre dans une agglomération, ça doit être à 50. N'empêche qu'il y avait marqué 50 nulle part. Donc on est plutôt à 50 dans le tournant, et en l'occurrence à 30 quand on rentre dans l'agglomération, parce que
en ce moment, en plus de ça, il y a des travaux. Donc tout ça, c'est en train de se rationaliser, on va dire, s'organiser. Alors, concernant le relais Orange. Alors, sur le relais Orange, Madame Audibert, Guadeloupe Filet. Alors, on avait fait effectivement une enquête auprès de vous, vous étiez plus de 80% à répondre qu'effectivement il y avait. La question était posée, est-ce que vous avez une bonne couverture? On a eu du mal, je sais pas, on a trouvé les 20% qui étaient satisfaits de la situation en fait, mais bon, 80%. Aujourd'hui, donc il y a eu un projet d'Orange qui avait été proposé, on vous l'avait soumis. Ensuite, il y a eu pas de signal radio, c'est le cas de le dire, avec Orange, parce que évidemment c'était les JO. Les JO sont fermés, sont finis, et donc du coup ils sont venus vers nous. Donc aujourd'hui, il y a toujours une solution qui est proposée par Orange. On pense qu'on voyait ça avec Madame Barbero aussi l'autre jour, on en a parlé en commission. Ce qui serait intéressant, et là je trouve que ce serait utile que tout le monde puisse jouer le jeu pour qu'on sache exactement quelle décision on doit prendre, parce qu'installer une antenne relais, on est d'accord, c'est pas une offensive non plus, c'est pas anodin. Donc qu'on sache à peu près sur la pouponnette, il faudra regarder les modalités dans lesquelles on fera cette enquête-là, sur Internet aussi, ou les deux, savoir combien il y a de personnes qui sont abonnées à Bouygues, à Free, à Orange, etc. Parce que je trouve en tout cas incomplet de proposer une solution Orange où tous les gens qui ont envie d'avoir une bonne couverture, si tant est que ça marche, je suppose que ça va marcher, vont devoir changer. Il faut savoir pourquoi on change. Peut-être que lors de cette enquête, on va se retrouver avec des gens qui disent moi je dis n'importe quoi chez Bouygues et ça marche super bien. Donc, oui, non, on peut faire. Pardon. Alors, avoir une même couverture. Avoir tes briques sur ton téléphone. Personne n'a la fibre chez lui. Alors, c'est une autre question. Si, alors, moi je suis plutôt d'accord avec M. Soda. Alors, on va être complet là-dessus. On va être complet. Moi, je suis désolé, j'ai la Wi-Fi jusqu'au bout de mon jardin. Mais. Non, parce que j'ai mis un répéteur dehors. Alors, ce qui est. Là où M. Soda a raison, c'est que c'est un ensemble. C'est-à-dire que je pense aujourd'hui aussi qu'on se plaint, et moi le premier, d'avoir une mauvaise connexion avec le téléphone portable, parce que aussi on est mal desservi par la fibre, pour certains, mal desservi par la fibre, et que du coup, on ne peut pas téléphoner avec notre portable via le Wi-Fi sur notre box. Parce que tout le monde, et tout le monde là-dessus, et c'est la liberté de l'offre, soit ils sont chez Bouygues, soit chez Orange, et tu peux aussi avoir un abonnement Orange alors que tu es chez Bouygues. Donc alors là, pour le coup. Donc, dans notre enquête, on va faire une enquête un peu exhaustive sur qu'est-ce qui vous va en termes de connexion. Il y a des gens, moi personnellement, je suis resté à la DSL parce que sinon, moi j'ai un fixe qui arrive 24/24 avec la fibre, et dès que ça saute, je me trouve sur le plateau. Donc ça marche pas du tout. Donc on est à la DSL. C'est pas une situation satisfaisante non plus. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse, pour répondre à votre question, avant d'installer une antenne Orange spécifique et uniquement Orange, parce qu'Orange ne veut pas partager, évidemment. L'idée de départ, au tout début des investigations de Madame Audibert, il y avait une société qui s'appelle Valocity, qui existe encore, qui avait été développée par RTE, à savoir par les. Artemia, pardon. Artemia, c'est pas la même. Donc, une société qui était en lien avec le transport d'électricité, et qui du coup avait émis l'hypothèse, qui était au salon des maires, enfin pignon sur rue, et je trouve l'idée plutôt maligne, de pouvoir installer les antennes et toutes les antennes sur les pylônes électriques qui existent aujourd'hui. Ça permettait à un moment donné de trouver l'endroit stratégique. On subit les pylônes autant qu'ils nous servent à un moment donné, et je trouvais intéressant. Il se trouve qu'ils ont plutôt reculé, notamment pour des raisons aussi d'habilitation des agents qui ne peuvent pas monter sur les pylônes, des agents pour le coup des opérateurs téléphoniques. Donc ils ont plutôt reculé, alors que ça reste quand même la meilleure des solutions qu'ils devraient développer. C'est quand même
quel que soit le coût d'Orange, même si c'est un coût zéro, c'est un coût zéro pour personne, ça coûtera dans votre facture le fait de venir installer un nouveau poteau, un nouvel endroit, dans un endroit qui de toute façon va, et on le dit comme ça, défigurer quand même la place de la Fontaine, parce que c'était à la place de la Fontaine, chapelle, on peut mettre une fontaine, justement, à la place de la chapelle, de toutes les manières, et qu'on camoufle de n'importe quelle façon, de toute façon c'est ça. Donc, on avance là-dessus. Ce que je vous propose, c'est on fait une enquête auprès de vous pour connaître un peu quelle est la couverture, votre taux de satisfaction de ce que vous avez, et y compris au niveau de la fibre, parce que, comme le dit M. Sodac, si on avait une fibre qui marchait avec le Wi-Fi au bout du jardin, ça. Pourquoi? C'est faux, je suis désolé. Moi, j'ai la fibre. Oui. J'ai la fibre Orange. J'ai un téléphone qui permet de switcher entre le réseau GSM et le Wi-Fi. Et ça ne fonctionne pas très bien. Ça fonctionne. C'est pas une expérience de communication qui est constante. Le Wi-Fi marche très bien. Moi, je suis chez Orange. Je suis dans l'informatique. Je travaille en télétravail. Donc, le Wi-Fi fonctionne très bien. Okay. Mais il y a deux types de réseaux. Vous avez le réseau télécom et le réseau Wi-Fi Internet. Et des fois, ça ne fonctionne pas. Et dans la rue, effectivement, vous n'avez pas de réseau. Donc, tu viens chez moi avec ton téléphone, est-ce que tu l'as? Est-ce que tu continues d'avoir ton outil? Ah ouais. C'est fini, il n'y a plus chez toi. Non, mais je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. On va faire une enquête et puis on verra le taux de couverture. Encore une fois, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas abonnés chez Orange. Je pense que c'est oui, on voit bien que Free couvre un peu mieux qu'Orange, par exemple. Enfin, sur les documents qu'ils nous donnent. Mais c'est pour ça que je ne veux pas me satisfaire des retours des deux opérateurs. On va le croiser, bien sûr. Je ne peux pas le dénigrer non plus. On va croiser avec leurs infos et vos infos si vous en êtes d'accord pour nous les confier. Et ensuite, on décidera de la meilleure des solutions. Parce que là, en plus, c'est la 4G. Le jour où on se repose la question sur la 5G. J'ai peut-être une question aussi, parce que ça, par contre, c'est intéressant aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en connexion, vous allez me dire c'est pas possible, c'est aussi, en connexion satellite pour avoir Internet? Du type Starlink, personne n'a ça? Oui. J'ai mon voisin, ouais. D'accord. Parce qu'on sait qu'on est dans un environnement boisé, cependant qu'on arrive à viser le bon satellite, parfois ça peut être une bonne solution pour les gens qui ne sont pas satisfaits de ça. Non, c'est 40 €, c'est pareil. Ouais. Tu payes même pas le satellite. Enfin, alors évidemment, il y a une offre, mais c'est 40 € par mois. Je suis persuadé que pour certains, c'est la solution. Il était très mal placé, Paul, et il a sauté immédiatement sur le satellite. Il a gardé longtemps. Ouais, il y avait Nornet, il y avait CanalSat aussi. Starlink fonctionne très bien. Starlink, oui. D'accord. Vous l'avez vu? On l'a mis au début lorsqu'on est arrivé à la connaître il y a un an. D'accord. Maintenant, on l'utilise plus, mais effectivement, ça fonctionnait très bien. Parce que maintenant, vous faites autrement. Ouais. Ah oui, vous l'avez fait. Et c'est mieux. Oui, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Non, mais voilà, il y a aussi cette solution-là. C'est-à-dire que, encore une fois, et après, on trouvera, fort de la consultation, on ira voir Orange si on appliquait que la solution Orange. Je trouve qu'elle n'est pas, personnellement et collectivement, je trouve qu'elle n'est pas satisfaisante pour l'ensemble si on parle d'intérêt général. Ça voudrait dire qu'il faudrait que tous les opérateurs mettent une antenne? C'est ce que vous dites? Alors, pour que ce soit satisfaisant pour tout le monde? C'est-à-dire que Orange nous pousse à ça. En installant son truc Orange, si personne, parce que moi je serai le dernier à obliger les gens à changer d'opérateur. Ça voudrait dire qu'effectivement Orange sera en place. Et il y a certains opérateurs qui ont dit nous on ne va pas bouger parce que ça se trouve il n'y a pas assez de gens qui sont déjà et ils ne veulent pas faire bouger les. Voilà. Il n'y a pas assez de gens qui sont déjà abonnés à leur service. Et de toute façon, je ne sais plus lequel c'est. Au hasard, oui, de toute façon mettra 0 antenne par exemple. Et ça bah, il n'y a pas besoin, oui, puisque c'est bon. Ah bon? Bah alors. Non mais. Bon, vous voyez pourquoi il faut faire une consultation? Parce que si on dit que Bouygues marche 100%, on peut se poser la question, par exemple, la question d'antenne. Mais par rapport au raisonnement, si Orange veut installer une antenne, pourquoi
pourquoi en faire l'économie? D'autant qu'effectivement, donc, historiquement, la majorité des gens sont abonnés à Orange. Donc, je me dis, bon, le Wi-Fi, c'est un réseau publicitaire, du réseau cellulaire. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est une panne de fibre, le cellulaire fonctionne. Donc, je me dis, on ne peut pas se faire sur autre chose. Même si, effectivement. Et le raisonnement inverse, c'est possible. C'est pour ça qu'il faut. Moi, ce que je vous propose, c'est quand même faire une consultation. On peut pas s'adresser qu'aux gens qui ont déjà Orange. Ce qu'on est en train de se dire là. Je suis d'accord, mais il faut commencer par quelque chose. Oui, mais je veux pas non plus qu'il y ait 3 antennes à 3 endroits différents dans la componente. Les deux, la ensemble. C'est pas juste. Techniquement, c'est possible. Celui qui est chez Orange et chez Fonctionnaire, je vois pas pourquoi il s'opposerait à ce qui est non, parce que ça marche. Ah oui. Moi, personnellement, je ne suis pas Orange, et chez moi, je suis très très content de ma solution, mais je ne m'opposerai jamais à ce qui est une Orange. Après, ça satisfera les gens qui ont Orange. Nous, l'idée, c'était que quand il y a un effort d'un opérateur, il puisse au moins y avoir une réflexion sur une mutualisation donnée sur les autres opérateurs pour qu'on ne se retrouve pas avec 3 antennes. Ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec 3, 4 antennes, 3 antennes en l'occurrence. Je ne suis pas sûr que l'antenne Orange proposée couvre la totalité de la componente. Parce que j'ai eu accès à des projections qui font par exemple que le domaine de la componente ne serait pas couvert. Et ça ne réglerait pas le problème parce que vous avez au domaine de la componente quelqu'un qui est Orange, on va mettre une antenne Orange place de la Chapelle et on ne va pas régler le problème. On va régler le problème de 20 personnes, mais pas de la totalité. C'est une supposition qui va falloir. En plus de ça, je suis pas sûr non plus que ça soit vraiment la solution de cette antenne qui monte à 12 mètres, sachant qu'on a des arbres qui sont plus hauts et qu'il faudrait, pour bien faire, les élaguer au niveau de la cime. Donc je ne suis pas certain que ça solutionne le problème. Et puis bon, il y a l'aspect, je suis d'accord avec M. le maire, il y a l'aspect esthétique. On a beau dire que ça va être un effet dans le décor, c'est quand même un cube pour les installations électroniques, plus une antenne qui monte à 12 mètres. Bon, ça va un petit peu défigurer la place de la Chapelle, qui est un lieu bucolique. Ça va pas plus que les câbles de transport. Quand on vient habiter à Component, il faut savoir qu'il n'y a pas que du bonheur. Il y a les transports, il y a les lignes de tension, il y a le gaz. Bon, allez hop, on va. Et puis il y a les feuilles, il y a les feuilles, c'est toujours les feuilles des voisins. Ça veut dire qu'en fin de compte, on veut que le bien, mais on ne veut pas le mal. Le mal, quand on arrive à la Component, quand on achète une maison, il faut faire avec. Non, mais justement, il faut faire avec. Non, mais aussi, c'est vrai qu'il y a aussi des. Écoutez, parce qu'on peut, je suis d'accord avec Claude, on essaie de faire une consultation, ou au moins on fait une photographie pour voir s'il n'y a pas d'autres sujets. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est contraindre un peu Orange à régler, en se mettant en parlant à d'autres opérateurs, peut-être régler s'il y a des sujets, et je pense qu'il y en a. Il n'y a pas que les gens qui ont Orange qui reçoivent mal, aussi. Donc, ce qui est important, c'est que quand on fait un effort, c'est que ça soit le plus optimisé possible. Donc, c'est pour ça qu'on va faire d'abord cette consultation-là et après on reviendra vraiment sur le sujet. Même si on est qu'au début des technologies aussi. C'est-à-dire que vous avez aussi des endroits en plein Paris, même en plein la nuit, vous avez 0 bar pour des raisons que j'ignore, mais vous n'avez pas de connexion du tout. On nous a obligés à enlever nos téléphones physiques avec la ligne cuivre. Et maintenant, on se retrouve parfois avec, je ne parle même pas des systèmes d'alarme qui sont évidemment reliés avec tout ça. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc pour ceux qui sont... Ah, monsieur Soudan. J'ai simplement une question par rapport à un panneau qui ne sert strictement à rien, qui est au coin du chemin des Grès et de l'allée des Pétunias que personne ne respecte, qui est
ce fameux stop que tout le monde grille. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux mettre un CD de passage? C'est tellement ridicule. On s'est posé la question, oui, c'est vrai que c'est pas. L'origine de ce stop, c'était pour couper la vitesse, tout simplement. Oui, mais personne ne respecte. Oui, il faudra respecter. Mais comme personne ne respecte rien, c'est sûr que ça ne sert pas à grand chose. Je ne vous parle pas des excès de vitesse, des stops grillés, des sens incertis qui ne sont pas respectés aussi. C'est vrai qu'il y a le début d'une grande ligne droite à cet endroit-là. Après, il y a quand même de la météo, il faut respecter ce stop. Ah voilà, ça fait quand même. Non, mais ça fait plusieurs fois qu'on se pose la question pour avoir un CD de passage, déjà qui physiquement montre quelque chose sans que. Le premier. Comment oui, c'est à l'angle des Pétunias et chemin Négret. En sortant de la chicane, le début du chemin Négret. Ah oui, on prend le. Écoutez, merci à tous pour votre présence. Pour ceux qui s'intéressent, pourquoi on a dissocié la route de Vic-Vaudet, c'est parce que si on l'avait mis au sein de cette réunion-là, je pense que les autres quartiers qui sont aussi intéressés par cette problématique auraient considéré que c'était un sujet purement pomponnette, ce qui n'est pas le cas. Donc on a fait un sujet spécifique et ça permettait aussi aux maires de venir, aux maires des autres communes de venir vous écouter et vous informer. Voilà. Merci à tous en tout cas.